L'absence d'une éducation de qualité et les barrières linguistiques ont eu un impact considérable sur l'éducation des enfants inscrits dans les écoles gouvernementales situées à la limite de la réserve des tigres de Bandipur. Cela a aussi eu pour conséquence un accroissement de l'abandon de leur scolarité par les enfants. Pour faire face à ce problème, et avec le soutien de l'ONG Wildlife Conservation Trust, du gouvernement du Karnataka, des marraines et des parrains, Aide et Action a mis en place dès 2013 le projet de développement scolaire de Bandipur. L'objectif principal de ce projet est d'assurer un apprentissage durable à travers un enseignement de qualité au sein de 38 écoles primaires gouvernementales. Le projet promeut une introduction au matériel d'apprentissage pour favoriser les processus d'enseignement et d'assimilation à l'école. Ces outils sont développés selon les possibilités locales, à des prix très bas ou gratuitement, en raison de leur accessibilité et du consentement de la communauté. Ces outils sont développés à travers un processus primaire collectif et analytique impliquant le professeur et les enfants et rendent l'apprentissage ludique et contextuel. Tous les matériaux sont mis en place après l'évaluation individuelle des compétences de chaque élève. Il est par ailleurs intéressant de noter que les professeurs des écoles alentours ont eux aussi adopté ce matériel d'apprentissage. À côté de l'enseignement scolaire, des centres d'études ont été mis en place dans les villages pour apporter un support extrascolaire aux élèves et leur permettre ainsi d'améliorer leurs résultats. Un bénévole travaille avec chaque élève afin de prendre soin de son apprentissage. Pour évaluer l'évolution des enfants, les mères sont encouragées à se réunir en comité et à rencontrer les bénévoles à intervalles réguliers. Ces rencontres leur ont permis de comprendre les difficultés que peuvent parfois rencontrer leurs enfants et de pouvoir ainsi leur apporter l'aide nécessaire. Un autre aspect essentiel de ce projet repose sur les supports numériques mis à disposition des professeurs afin de les aider dans leur enseignement. Une tablette numérique est fournie afin de créer un environnement virtuel d'apprentissage, ce qui permet d'accroître les capacités d'assimilation des enfants. Des logiciels spéciaux sont aussi mis à disposition des enseignants, tels que des livres numériques, des bibliothèques d'information et de techniques, afin d'enseigner et de développer des outils d'évaluation interactifs. Depuis l'introduction de tablettes numériques, une présence accrue des élèves à l'école a pu être relevée. Avec l'idée de sensibiliser les jeunes esprits à une démarche écologique, des éco-clubs ont été formés dans chaque école selon des idées innovantes pour préserver l'environnement des environs. Intéressés, les enfants ont recréé des potagers dans leur propre foyer. L'éducation d'un enfant est la responsabilité de nombreux agents. Suivant cette idée, le projet promeut la participation active des membres du comité pour le développement scolaire dans la gestion des écoles, et les résultats ne se sont pas fait attendre. Les membres du comité scolaire assurent eux-mêmes la gestion des écoles, mais plus encore, ils contribuent au financement des infrastructures scolaires. Le projet assure en outre la parité entre hommes et femmes au sein des comités de gestion de l'école, et encourage de plus les femmes à s'engager activement dans l'élaboration de l'avenir de leurs enfants. Dans l'ensemble, le projet de développement scolaire de Bandipur a été un succès, réunissant plus de 4000 enfants en 2 ans. Avec ces résultats encourageants, Aide et Action a décidé de développer un projet similaire à Bear Hills, une zone montagneuse près de Bandipur,
et attend avec impatience de pouvoir promouvoir une éducation de qualité aux nombreux enfants des tribus.